بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Aujourd'hui, bien sûr, est une journée c'est un jour férié. On est vraiment donc heureux de voir qu'il y a parmi nous beaucoup de jeunes. Donc, Inch'Allah, je vais essayer d'adapter en fait la khutbah pour les accommoder, Inch'Allah. Alors, tout d'abord, la khutbah va couvrir en fait deux aspects. Le premier aspect, comment en fait répondre à quelqu'un qui te dit c'est qui ton Dieu? C'est quoi ta religion? Le message, c'est sûr que les adultes peuvent être exposés à ce genre de questions, mais nos enfants, est-ce qu'ils sont capables de répondre? Si quelqu'un à l'école vous dit c'est qui ton Dieu? C'est quoi ta religion? Comment on peut résumer en deux mots? C'est qui ton Dieu? Alors on ne va pas chercher trop loin, on va trouver la réponse où? Dans le Coran. Et la même question a été posée à qui? Hein? Elle a été posée à notre prophète Moussa alayhi salam. C'est aussi notre prophète. Hein? Moïse. Le pharaon sur terre lui dit Fama rabbukuma qala fama rabbukuma ya Moussa. C'est vraiment difficile de répondre à une question pareille. Qui est ton Dieu? Moïse et Haroun. Alors effectivement, Allah il nous a résumé en fait la situation. À travers la sagesse de Moussa alayhi salam. Comment parler à quelqu'un qui ne croit pas du tout, comme on est confronté à des athées qui nous entourent. Comment parler en plus à quelqu'un qui est à un niveau social plus fort que toi? Ça peut être en fait ton superviseur, ton professeur. Comment parler à quelqu'un qui s'est autoproclamé qui est Dieu sur terre? Difficile, hein? Et la situation la plus difficile, c'est celle qu'il a été confronté, Moussa alayhi salam. Alors Moussa alayhi salam, bien sûr, ne parle pas de lui-même non plus. Il parle par inspiration de Dieu. Et il va résumer la situation en deux mots, très simple. Qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Notre Dieu, c'est celui en fait qui a donné, qui a guidé, qui a créé toute chose à la perfection et il l'a programmé pour suivre en fait la direction de Dieu. Subhanahu wa ta'ala. Voilà une des pistes de réponse pour en fait déclencher la suite à la limite. C'est juste une introduction pour en fait aussi montrer qu'au vis-à-vis des autres, on ne croit pas aux choses abstraites. On croit que Dieu est le seul créateur, le seul qui est capable de créer à partir de néant. On ne parle pas de faire du clonage. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, le seul attribut qui ne partage avec personne, même pas un iota, c'est quoi comme attribut? Al-Khaliq. Khaliq, le créateur. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est le juste. Et on est supposé lui ressembler aussi comme devenir juste. Allah, il est le miséricordieux. Allah aime qu'on devienne aussi miséricordieux. Allah, il est le clément. Allah, il est le généreux. Allah, il a 99 attributs. Et le centième, c'est le nom de Allah qui s'ajoute comme centième attribut ou ism. Alors, c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il a en fait exprimé aussi la définition exacte d'un Dieu. Et si on parle à un athée, ça peut être aussi une façon de lui expliquer. Si on parle à quelqu'un qui a une autre religion et il croit à la Trinité, à la binité, à la multité, en tout cas, la réponse est simple. Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit en fait Aruni madha khalaqu min al-ard
am lahum shirkun fis samawat. Montrez-moi ces divinités que vous avez adoptées en dehors du vrai créateur. Qu'est-ce qu'ils ont créé sur terre? Est-ce qu'ils ont le pouvoir et la puissance du ciel? S'ils ont en fait ces deux pouvoirs sur terre et dans le ciel, ils sont des dieux. Et puisque personne n'a ce pouvoir, ce sont eux-mêmes ou elles-mêmes de simples créatures. C'est l'approche que Allah subhanahu wa ta'ala a adoptée pour parler aux gens qui ne croient pas ou ils croient à l'idolâtrie ou à plusieurs divinités. Et c'est l'approche qui nous a approchés nous-mêmes, les musulmans, pour en fait emprunter le chemin de la foi, pour en fait l'enraciner. Et c'est pour ça qu'Allah il nous dit وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Il y a sur terre des preuves évidentes de l'existence de Dieu et dans votre propre création. Et c'est les deux pistes à travers le musulman, le vrai croyant qui veut cheminer pour connaître Dieu. C'est par là le chemin le plus court, à travers l'observation et la méditation, à travers la création de l'univers et à travers les créatures que Allah subhanahu wa ta'ala a fait sur terre. Alors, je vous invite d'assister en fait, Inch'Allah, le 14 de ce mois, il va y avoir une conférence qui va en fait, disons, résumer et élaborer un peu plus de détails sur en fait ce qu'on appelle tout est codé. Allah, il a tout créé. On sait que maintenant, c'est une évidence que les créatures biologiques sont codées à travers l'ADN. Je pense que c'est plus discutable, c'est plus négociable, tout le monde y croit à ça. Mais maintenant, on parle de plus en plus à l'univers, le cosmos aussi qui est codé, qui est programmé. Donc, Inch'Allah, le samedi, pas celui d'après-demain, mais dans la semaine prochaine, il va y avoir une conférence que je donnerai, Inch'Allah, au centre. C'est la journée, une porte ouverte, il me semble, de 11h, on va voir en fait l'affiche. Sinon, je pense que je donnerai la conférence à 5h, Inch'Allah. Venez assister, que vos enfants y participent. Wallahi, je peux vous témoigner, des jeunes filles parlent avec leurs professeurs, discutent avec leurs professeurs qui expriment l'unicité de Allah subhanahu wa ta'ala aussi à travers la conviction, bien sûr, en ayant en fait donné ces explications scientifiques, et le professeur souvent ne connaissent pas ces éléments-là, et on peut en fait rencontrer des professeurs qui peuvent adhérer à ces convictions. Alors venez Inch'Allah, comme je vous dis, le 14 avril, on aura plus de temps Inch'Allah de parler sur tous ces aspects-là. Je partage avec vous en fait le témoignage aussi de Maurice Bucaille dans son livre que je vous invite à lire, La Bible, le Coran, la science, où il dit: dans le Coran, il n'y a aucune opposition, mais harmonie entre la science et le Coran, harmonie humainement inexplicable. Il parle d'un livre qui date de 15 siècles, et il y a une harmonie, il n'y a pas d'opposition, et il conclut: pour moi, il n'y a pas il n'y a pas d'explication humaine au Coran, c'est les paroles de Maurice Bucaille. Alors, je vous invite aussi à lire et à diffuser, à donner comme cadeau le petit livret de Gary Miller. J'arrête pas d'en parler. Wallah, il a un secret dans ce livre aussi. Il a fait en fait, il a montré la voie à plusieurs personnes pour venir à l'islam, ce livre-là. Donc, le livre Gary Miller, le sublime Coran. J'invite aussi les responsables de la mosquée, Inch'Allah, d'en faire des photocopies et l'offrir pendant la journée de porte ouverte. Alors, donc ça, c'est la première partie que je voulais partager avec vous, surtout avec mes enfants qui sont plus jeunes. Mais la deuxième partie touche un peu plus comment, en fait, parler de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aussi. Parce que on ne peut pas dire la ilaha illallah sans dire Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il arrive aussi de se référer au témoignage de Ali ibn Abi Talib, dont le fils qui s'appelle Hassan ou Hussein, qui n'ont pas eu la chance de voir pendant longtemps leur grand-père Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pareil,
quand en fait un de ses petits-enfants va demander à son père Ali, décris-moi mon grand-père Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le messager de Allah, l'élu, la personne que Allah a en fait mis son nom en fait à côté de celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que pensez-vous que la sagesse de Ali va exprimer en fait en quelques mots simples un enfant de 6, 8 ans comme il était Al-Hassan ou Al-Hussein? Il va d'abord commencer, il n'a jamais été grossier. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça nous arrive tous, parce que malheureusement, on a été mal élevés, mal éduqués. Ça nous arrive tous de sortir un mot de grossièreté de notre bouche. Il faudrait se repentir, moi inclus. Il faudrait voir que Allah subhanahu wa ta'ala, plus la conscience de Allah, de la présence de Allah dans nos cœurs, elle est là, plus on va en fait réformer de l'intérieur nos cœurs et nos organes. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il connaissait très bien Allah subhanahu wa ta'ala. Il disait, je suis la personne qui connaît le plus Allah. Il ne s'agit pas seulement de connaître Allah, mais je suis akhshakum lillah. J'accompagne la connaissance de Allah avec la crainte et la réforme radicale interne. C'est pour ça qu'il n'a jamais prononcé un mot de grossièreté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il dit Ali, et il détestait aussi l'indécence. Alors je vais partager avec vous en fait comment il était le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi. Il était sallallahu alayhi wa sallam, entre autres, il était en appel et en méditation permanente sallallahu alayhi wa sallam. Il ne discute pas vainement des réunions stériles, des débats stériles, il n'en faisait pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Brûler le temps dans les rencontres, dans les cafés, il ne connaissait pas ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il rallongeait la salat sallallahu alayhi wa sallam. Il faisait tous à l'inverse que ce qu'on fait parfois nous. Il rallongeait la salat, surtout quand il était seul. Alors pas quand il était imam. Quand il était imam, il reconnaissait en fait la faiblesse d'une personne âgée, une femme qui entend les pleurs et les cris de son bébé, et il savait qu'il y avait des personnes qui étaient en fait pressées aussi, qui avaient en fait quelque chose, un projet qui suit. Il raccourcissait aussi le sermon, la khutbah, sallallahu alayhi wa sallam. Il aimait le parfum et ne le refuse pas. Il détestait les mauvaises odeurs, sallallahu alayhi wa sallam. Il est sunnah de prendre une douche aujourd'hui avant de venir à la mosquée si on peut, et se parfumer. C'est notre fête aujourd'hui. Il était tout le temps souriant, sallallahu alayhi wa sallam. Et il riait à l'occasion. Il plaisantait mais jamais mentir. Est-ce que ça nous arrive de plaisanter sans jamais mentir comme il était le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était comme ça. Il acceptait le pardon des autres. Il mangeait avec 3 doigts. Il faut ça apprendre. Et respirer 3 fois à l'extérieur du bocal, au moment où il buvait. Parler avec des mots précis, concis, à sens plus large. Il avait un discours clair et détaillé, sallallahu alayhi wa sallam. Tous ceux qui assistaient à son discours retiennent ce qu'il disait, sallallahu alayhi wa sallam. Il répétait les mots 3 fois pour ceux qui ont de la difficulté à en comprendre le sens. Ne parlez jamais sans rien dire, sallallahu alayhi wa sallam. Allah, c'est un don. Allah lui a fait don de l'ensemble de nobles et du bon caractère et de leurs pratiques. Il ordonnait l'usage de la compassion. Il était rahim, sallallahu alayhi wa sallam. Comme il disait Ali ibn Abi Talib, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم بنا بعيالنا صلى الله عليه وسلم. Il était le plus miséricordieux envers nos enfants, sallallahu alayhi wa sallam. Mais les enfants, ils étaient bien élevés. Donc, il y avait en fait tous les ingrédients. Il condamnait la violence. Regardez, ça c'est le discours, c'est la description d'Ali ibn Abi Talib, toujours qui donnait la description du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à son enfant. Il condamnait toutes les formes de violence. Bien sûr, quand il y a une attaque contre l'intégrité, la dignité de l'islam et des musulmans, bien sûr, il faisait, en fait, il se mettait contre, en fait, cette attaque. Il aimait l'usage de la partie droite dans ses mouvements. Utiliser sa main gauche pour ses besoins intimes. Nos enfants doivent apprendre ces bonnes méthodes. La main droite pour tout ce qui est bien.
Et est-ce que ça nous arrive d'embrasser la main de nos parents? Le message est pour nos enfants. Une femme à Montréal-Nord, elle s'est convertie à l'islam pour un geste simple. Elle accompagne son enfant pour prendre le transport, le bus scolaire. Elle voit la voisine qui est musulmane et elle compare. Regarde, mon enfant, il est intenable. La voisin, le petit, il embrasse la main de maman avant de prendre le bus. Wallahi, ça a été la première étincelle pour aller en fait chercher c'est quoi cette éducation, c'est quoi le secret de cette religion-là. Elle a fait shahada à Montréal-Nord. Je pose souvent la question, qui est parmi nous? Les adultes sont plus capables et aptes à le faire en public, mais est-ce que nos enfants pourraient le faire en public? Il faut qu'on les éduque, ce sont nos valeurs du respect des parents. Il dormait sur le côté droit, sallallahu alayhi wa sallam, et il récitait les invocations de dua avant de dormir. Est-ce que nos enfants apprennent ces duas? C'est le moment de leur apprendre, Inch'Allah. Son assemblée, sa réunion, comment elles étaient. Ali ibn Abi Talib, il les a résumées en quelques mots. Ce sont des assemblées de science, de ilm, de pardon et de pudeur. Vous connaissez l'histoire, lorsque quelqu'un rentrait dans la mosquée, il a uriné dans un coin et les sahaba allaient carrément, en fait, la terrasser. Il a dit non, laissez-le, la tuzrimu, laissez-le finir. C'est ça la miséricorde du prophète. Laissez-le finir son urine. Après, on va laver. Lui expliquer que c'est un endroit qui n'est pas approprié pour ce que tu viens de faire. C'est une assemblée de confiance, d'entretien, de patience, d'apaisement. Les voix ne se levaient point. Tous étaient respectueux en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'injustice et la médisance n'avaient pas de place. Regardez, parfois même dans le mosquée, et on commence à faire de la médisance. Les droits des personnes ne sont jamais brimés ou transgressés à travers la médisance, l'injustice. Le meilleur d'entre eux dans l'assemblée est le meilleur dans la piété, dans le cœur est le plus connecté envers Allah. Ils étaient tous modestes à l'exemple de leur prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils couraient pour être au service des autres comme il le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas l'éducation qu'on a eue. Ils étaient tous, on apprend à nos enfants, papa n'est pas là si on est dérangé par des gens au téléphone. Non, ce n'est pas l'éducation de l'islam, je suis désolé. On verra comment ils étaient les sahaba. Le meilleur d'entre eux dans l'assemblée est le meilleur dans la piété. Ils étaient tous modestes à l'exemple de leur prophète. Où les personnes âgées sont respectées, les plus jeunes sont couvertes de miséricorde. Certes, nos enfants jouent dans les mosquées, mais on n'arrête pas de les brimer. Certes, nos enfants doivent respecter l'entité de la mosquée, mais il ne faudrait pas non plus qu'on les repousse. Si on les repousse de la mosquée, où est-ce qu'ils vont aller? Alors, il faut bien sûr avoir des compromis là-dessus. Hadith qui dit refouler les enfants, ne laissez pas les enfants dans les mosquées, c'est un hadith daïf. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, souvent Hassan et Hussein étaient à la mosquée. Hassan et Hussein sont montés sur le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui était en état de prosternation. Vous savez, Hassan et Hussein, lorsque une fois il était la lumière éteinte et les sahaba en train de faire la salat, ils sont rentrés chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de faire la salat. Alors il y a plusieurs situations comme ça qu'ils appliquaient, ça ne se peut pas que le hadith soit en contradiction avec ces situations qu'il a vécues lui-même le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que les savants disent que ce hadith c'est daïf. Les plus jeunes sont couverts de miséricorde. Tous faisaient de l'altruisme envers les nécessiteux. Aujourd'hui c'est un jour férié. Regardez, est-ce qu'on peut faire de l'altruisme juste en sortant de la mosquée? À la fin c'est vrai qu'il y en a des personnes qui sont pressées, et on peut le comprendre. Mais ceux qui ne sont pas pressés peuvent laisser passer des gens qui sont pressés. Sortez pour prêcher la bonne parole. Le grand mérite du pacte de Hudaybiyah, c'est quoi? C'est quoi le pacte de Hudaybiyah? Omar, il était contre. Abu Bakr, il dit Itba' gharzah innahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Suis-le à la trace, suis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est après qu'il pleure, Omar. Il dit, comment j'ai osé? Une journée et une nuit de Abu Bakr sont meilleures que toutes les journées et les nuits de toute la famille de Khattab, entre autres celle de Hudaybiyah. Quel est le point positif de 19 points
majoritairement contre l'islam. Un point. Un seul point, il a révolutionné toute la péninsule arabe. C'est quoi? De leur donner la liberté d'expression, de leur donner la liberté de parler de Dieu. Toute la péninsule arabe est devenue musulmane. Est-ce que quelqu'un nous empêche, nous autres? Faisait l'altruisme envers les nécessiteux, sortait pour prêcher la bonne parole et aux bonnes œuvres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'asseyait par terre et mangeait par terre comme un humble serviteur de Dieu. Partait au service de la veuve, des pauvres et des esclaves, jusqu'à ce qu'il rende service à ces gens-là. C'est démunis. Il jouait avec les enfants et leur faisait le premier à leur faire salam. Nous devrons le suivre là-dessus. Quand nos enfants sont dans la mosquée, qu'on vienne les honorer, les féliciter qu'ils sont venus à la mosquée, pas leur dire seulement arrêtez, ne parlez pas, ne criez pas. Wallah, c'est comme ça qu'on va en fait les accrocher à la mosquée. Ne touchez pas la main des femmes étrangères, cherchez des nouvelles sur ses compagnons, honorez le chef de chaque tribu, orientez tout son visage à celui qui lui parlait. Il était ainsi même avec ceux qui le détestaient. Anas radiyallahu anhu, il a résumé comment il était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'en plus il a travaillé 10 ans avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, il ne m'a jamais dit ouf, il ne m'a jamais dit pourquoi tu as fait ceci ou l'inverse. Il était du comportement le meilleur. J'ai jamais vu quelqu'un qui peut rester dans le top du comportement pendant 10 ans, avec des gens qui le côtoient au quotidien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre modèle. Sallallahu alayhi wa sallam. Je n'ai jamais senti un parfum, il dit, meilleur que la sueur, pas le parfum du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la sueur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour conclure, Jarir, un nouveau dans l'islam, il dit, depuis que j'ai connu l'islam, et à chaque fois que je rencontre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne m'a jamais évité. Et à chaque fois qu'il me rencontre, il me rencontre avec le grand sourire. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان واشرح صدورنا للإسلام وزينا بلباس التقوى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا رحمن يا رحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الشوق إلى لقائك. اللهم إنا نسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين يا أرحم الراحمين ولا ضالين ولا مضلين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك وآخر كلامنا على لا إله إلا الله محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله سبحانه وتعالى وهو راض عنا في جنات الفردوس الأعلى.
في صحبة الحبيب المصطفى وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. On invoque Allah subhanahu wa ta'ala de purifier nos cœurs, nos consciences, de pardonner nos négligences, nos erreurs, nos péchés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'au-delà. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila as-salati yarhamni wa yarhamkumullah.